Il y a une chanson de Noël d'Alain François qui s'appelle « Prendre le chant d'hiver ». J'espère que ça vous arrivera pas cet hiver. Et pour peut-être justement éviter le tout, ça vous prend certainement le meilleur au Québec pour vulgariser la conduite sur la neige, dans toutes sortes de choses qui peuvent d'ailleurs se passer sur la route en quelques secondes. Justement, il est pilote automobile, instructeur en véhicule d'urgence à l'École nationale de police de Nicolet. Bertrand Godin, merci d'être avec nous. Bien, ça me fait plaisir. On aime ça. Vous êtes dans votre véhicule en plus de ça. Alors, on est prêt pour prendre la route avec vous. Pas dans le champ, je suis juste stationné. C'est ça, là c'est important. Vous suivez les règles et parce que vous prodiguez ces règles-là d'ailleurs à vos différents aspirants policiers qui passent dans vos véhicules. Puis justement, vous me disiez avant d'ouvrir les micros, avant de se parler, que vous avez passé quand même 8000 donc différents conducteurs. Le comportement est différent, mais est-ce que vous voyez une différence dans le type de comportement des différents conducteurs depuis quelques années versus aujourd'hui en conditions hivernales? Ah ben c'est certain que jadis, dans les années 80-90, on essayait beaucoup de choses sur les routes qui étaient plus ou moins légales. Aujourd'hui, les jeunes sont beaucoup plus disciplinés qu'on pouvait l'être à l'époque. Ah ouais? Ce qui ne veut pas dire que c'est un gage de sécurité pour autant. Parce que ce qu'on se rend compte, c'est que souvent, la conduite, on fait appel à des connaissances, beaucoup directement liées au sens de l'observation. Pourquoi qu'on a un accident, j'ai pas vu, je pensais pas. Donc, c'est pourquoi qu'on met beaucoup l'emphase là-dessus. Il y a aussi le facteur humain qui joue pour beaucoup. Ça joue pour 40% de votre conduite. Bon, la confiance que vous avez, parce que vous êtes connaissant et vous savez sur quoi mettre votre attention quand vous conduisez. Mais il y a aussi le stress, comment on gère le stress au volant. C'est certain que lorsqu'on ne connaît pas, souvent les gens vont voir des dangers là où il n'y en a pas, puis là où il y en a, ils ne le verront pas. Donc, ça, c'est une autre chose. Votre motivation à la conduite, c'est des choses qui comptent pour beaucoup. Les distractions aussi qui sont nombreuses. Les véhicules sont dotés de beaucoup plus de gadgets. On le voit là, dans votre voiture. Il y a un tableau de bord, il y a un écran tactile maintenant, il y a le téléphone cellulaire. Il y a beaucoup de choses qui peuvent aussi, dans l'habitacle, venir nous... faire un dérangement puis nous déranger, mais finalement changer un peu la conduite. Bien, c'est la raison pour laquelle la motivation à la conduite, la motivation de l'observation, d'analyser l'environnement dans lequel vous évoluez, si elle est là, automatiquement, vous allez avoir moins tendance à vous en aller sur des éléments de distraction. Et souvent, les gens se disent... regarde, je respecte les limites de vitesse, il n'y a pas de danger. Ben non. Vous savez, je vois des gens qui ont des accidents pas parce qu'ils vont trop vite, parce qu'ils ont vu des choses trop en retard. Ouais. Donc, si on roule pas vite, on peut avoir des accidents. Donc, et dans l'aviation, ils disent, plus tu essaies de contrôler des dangers par de la réglementation, moins les gens sont conscients des dangers. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup d'éducation à faire chez les jeunes, notamment, qui commencent à conduire parce que les cours de conduite, ils sont faits pour aller chercher un permis de conduire, ça, c'est certain. Ça ne donne pas l'expérience. Il y a énormément à apprendre sur la réglementation. Les poids physiques aussi sont importantes. Et d'ailleurs, en situation de perte de contrôle, souvent, ça prend que quelques secondes pour qu'on se retrouve justement dans le champ ou qu'on heurte un autre véhicule. Qu'est-ce qu'on doit faire? On est en simulation présentement, Bertrand, justement. Alors, on perd le contrôle, on a pris une plaque de glace, de la neige. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est certain que l'idéal, c'est d'avoir vu comment la voiture va réagir sur cette route qui est dynamique aussi, parce qu'on le sait, au Québec, les routes peuvent changer d'une minute à l'autre, va devenir plus glissant. Donc, c'est certain que si la voiture se met à déraper, il faut regarder là où on veut aller. Et non pas là où la voiture risque d'aller. Et naturellement, quand les gens n'ont pas eu à faire face à ce genre de situation-là, mais qu'est-ce qui arrive? Souvent, ils vont regarder le poteau qu'ils ne veulent pas prendre, puis ils vont aller où? Directement dans le poteau. C'est là qu'ils vont se ramasser. Tout à fait. Donc, c'est la raison pour laquelle d'aller suivre un cours de conduite hivernale va vous emmener à vous programmer, s'il arrive quelque chose, d'être en mesure de pouvoir faire le geste. C'est un peu comme avoir un extincteur à la maison. On souhaite ne pas s'en servir, mais quand il arrive une situation, on doit s'en servir. Ouais. On est très, très content de l'avoir sous la main. Et ça peut paraître banal, mais par exemple...
comment effectuer un virage dans une tempête ou dans de la neige? Est-ce qu'il y a des trucs techniques déjà qu'on doit savoir? La première chose, la plus belle qualité d'un conducteur, c'est de savoir freiner. Et c'est justement hier, il y avait une neige, on était en train de donner un cours. Première chose que j'ai fait rouler les aspirants autour de 70 km/h. J'ai dit, bon, personne en arrière, personne en avant. À go, on va freiner au maximum pour voir les capacités de freinage de la voiture. Et c'est là que les gens sont devenus conscients. Et là, OK, ça prend de la distance. Ouais. Donc, quand je parlais de connaissance, c'en est un élément. Il y a beaucoup de gens qui savent pas qu'est-ce que leur voiture est capable de faire. Donc, se basent juste sur la vitesse. Et malheureusement, les distances ne sont pas assez grandes et il y a des collisions, peut-être pas mortelles, mais il y a énormément de collisions qui pourraient être évitées si on avait cette conscience de la distance qu'une voiture a besoin pour freiner. Et là, même si on parle d'ABS, ces systèmes-là ont des limites. Il faut connaître les limites de sa voiture pour être en mesure de pouvoir agir adéquatement. Ouais. Est-ce que c'est une légende urbaine ou rurale, hein, selon où on habite, mais lorsqu'on a des gants, par exemple, des gants pour se prémunir contre, évidemment, le froid, mais là, lorsqu'on touche au volant, on a moins d'emprise sur le volant. Ça aussi, ça peut être, quand même, ça peut avoir une incidence sur pogner le clou ou pas, comme on dit. C'est certain que tout est mis à contribution. Hein. Quand je disais que le sens de l'observation, c'est pas juste la vue, c'est de sentir sa voiture. Le fait de ne pas avoir de gants, bien, on va bien sentir sa voiture aussi, d'avoir les mains bien positionnées de façon à pouvoir ne pas perdre les points de repère sur le volant. Souvent, les gens, bien, quand ils voient une situation, ils tournent puis ils regardent après. Non. C'est la vue qui doit absolument dicter les mains et non pas l'inverse. Et d'ailleurs, les mains, je pense que sur un volant, il y a une sorte de façon de bien les placer sur un volant, tandis que vous êtes dans un habitacle, vous pouvez nous les montrer, comment bien placer, positionner ses mains sur un volant? Meilleur positionnement, puis surtout quand on va conduire en tempête où il y a des amas de neige où la voiture peut justement être affectée dynamiquement. Donc, le fait d'avoir les mains bien placées, pas besoin d'étrangler le volant, mais juste avoir une bonne prise avec les pouces bien placés. Et à ce moment-là, ben, on est en mesure de pouvoir bien contrôler. Il y a beaucoup de légendes urbaines où ils se disent « il ne faut pas mettre les pouces à l'intérieur parce qu'on va se les faire péter ». C'était vrai dans les années où on n'avait pas de direction assistée, où le rappel du volant était très, très sévère. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est certain que lorsqu'on a les mains bien positionnées, à ce moment-là, ben, on est en contrôle. Je peux regarder loin, puis je vais toujours savoir dans quel angle sont mes roues. Et ça amène le fait de faire un avec la voiture. Et ça, c'est important. Monsieur Bertrand Godin, merci beaucoup de nous avoir parlé. Puis évidemment, on est prudent dans nos déplacements durant la période des fêtes qui s'en vient. La neige, nos pneus d'hiver, on doit les avoir depuis le 1er décembre. Alors, je pense que ce sont tous des informations qu'on doit savoir. Puis d'aller peut-être rapidement, en 15 secondes, mais est-ce qu'il y a un site Internet que vous nous dites d'aller consulter pour tout savoir ce qu'on vient de jaser? Bien, écoutez, moi, je vous invite pour un beau cadeau à faire à Noël, un cours de conduite sur glace, que ce soit à l'école de Claude Bourbonnais, que ce soit chez Icar ou Mécaglis. C'est des endroits qu'on doit favoriser là, pour justement faire en sorte que nos êtres qu'on aime soient en sécurité sur la route. Vous l'avez si bien dit. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bien, merci.